c'est trop bon. Ça sera ma petite plante de basilic, très bon pour la santé. Aïe 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 aïe. Mamma mia, comme on dit. Hello mes petits régis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube pour cette deuxième vidéo. Comme le titre l'annonce, on va faire une recette ensemble, les pâtes roses. Vous allez voir, c'est excellent, excellent. Bref, et je vais vous emmener avec moi pour faire les courses. On a besoin de pas grand chose, mais il faut y aller. Donc ça c'est la dégaine des courses et on y go. Je dis juste un truc, parfois j'ai du mal à parler dans cette vidéo parce que, regardez, j'ai un aft. Ça fait trop mal les aftes. Allez, hop, je t'emporte et on va faire nos courses. Nous y voilà à faire nos petites courses et heureusement que vous êtes là aujourd'hui avec moi parce que je vous avoue que je n'aime pas faire mes courses toute seule. Je vous ai laissé la petite liste des courses, comme ça vous avez juste à screener ou à prendre en photo si vous êtes allongé sur votre lit. C'est déjà une petite liste, mais ce qui est génial, en général on a tous à la maison déjà de l'ail, des pâtes, un petit citron dans le frigidaire. Et je vous laisse maintenant avec un petit passage pour vous rappeler l'importance de l'Octobre Rose. C'est bon, j'ai fait mes courses et aussi je me suis un peu préparée pour être présentable pour cette vidéo, mais aussi parce que je sors avec mes copines après. Je vais vous montrer toutes les étapes et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bienvenue aussi dans ma cuisine parce que c'est là où on va essayer de faire cette petite recette et en vrai c'est la première fois que je vais essayer. Et ce que j'ai adoré, c'est que dans ces pâtes roses, il n'y a pas de colorant artificiel, mais ça sera un colorant naturel qui est tout simplement la betterave. La betterave cuite, comme ça c'est tout ce que j'ai trouvé, épluchée et cuite. Ma grand-mère, si elle voyait ça, elle aurait eu une crise cardiaque. Et moi aussi, je pense que j'ai fait une mini crise cardiaque. Some basilic. Bon, en tout cas, je vous ai tout montré avant et je vous ai montré aussi les ingrédients. Mais juste, je vous montre mes préférés. Ça veut dire que je vais avoir une petite plante de basilic dans ma cuisine en plus. Il faut la mettre dans un pot. Je fais des gaffes. Je vais la mettre comme ça. Et ça sera ma petite plante de basilic. C'est vraiment à ce moment-là que je me rends compte que je suis en train de grandir. Parce que mes centres d'intérêt deviennent les mêmes centres d'intérêt que ma maman et ma grand-mère. On met ça de côté. Voilà. Alors, je vous explique. On va commencer par quoi? Commencer par faire cuire les pâtes. Ok? Ces pâtes, 14 minutes al dente. Moi, je déteste al dente. No al dente here. My estomac don't like al dente. Moi, j'aime quand les pâtes, elles sont bien cuites. Donc, on va mettre 16 minutes. Ok, on va mettre de l'eau. J'ai mis l'eau à bouillir et maintenant je vais me charger de la sauce. La sauce, en fait, là, on a les betteraves, elles sont cuites. Si elles n'étaient pas cuites, je les aurais mis au four. Mais là, déjà, une étape en moins, c'est cuit. On va se charger des oignons et de l'ail. Je vais découper ça, je vais prendre un oignon, un oignon et 2 gousses d'ail que je vais découper. Alors j'espère que vous voyez bien. On va commencer par découper cet oignon. Donc vraiment peu importe comment le couper, c'est pas si important que ça parce que vous allez passer au four et si vous avez un air fryer, c'est encore mieux. Et ouah, j'ai des larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux à cause de l'oignon. Attendez. Ouah. Ouah les larmes. Ouah les larmes, pourquoi je me suis maquillée. Les gousses d'ail, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon après le goût de la sauce il sera hyper fort. Il y en a ils mettent 5-6 gousses d'ail mais non c'est pas un mtouem, ok. Mtouem c'est, si vous savez pas, c'est une spécialité algérienne là où on met beaucoup de gousses d'ail pour donner un goût assez relevé. Mais ça se marie bien avec la viande, sauf que là on va faire des pâtes, donc calmos. J'ai les larmes aux yeux, je vous jure. Je pleure. Il y a 3 ans, je ne savais pas cuisiner. Ça, on va les laver. Alors, comme je vous ai dit, je détestais cuisiner.
Je savais même pas cuisiner, je savais rien faire. Parce que tout le temps, ma mère, elle cuisinait, mon papa aussi. Et là, une fois arrivé ici, il faut bien se nourrir, il faut bien manger. Manger tout le temps dehors, c'est pas possible parce que c'est pas bon pour l'estomac, c'est pas bon pour notre santé et c'était aussi cher. Il y avait un coût derrière tout ça. J'étais obligée de commencer à cuisiner. Alors j'ai commencé à cuisiner, j'ai raté mes premiers plats. Ça va, j'ai pas trop raté. Mais j'ai commencé à cuisiner et tout. Et encore aujourd'hui, j'apprends de plus en plus. Mais je vois déjà une belle évolution. Il y a même des plats traditionnels qu'aujourd'hui je sais faire. Il y a plein de choses que je sais faire. Et c'est pour ça aussi, ça me tient à cœur de faire cette vidéo, de partager avec vous cette petite recette. Même si c'est une recette simple. Mais voilà, l'histoire derrière cette vidéo. Les pâtes, au cas où je les ai mises. Faut bien les... remuer, voilà. Faut bien les remuer parce que sinon elles vont coller. Maintenant, on a besoin de papier cuisson que je vais découper. Hop. Je vous montre. Ça, c'est mon air fryer. Je mets ça. Je vais tout simplement mettre mes oignons et l'ail. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre tout ça dans l'air fryer. Je vais l'allumer. Je vais le mettre en légumes. Donc 180 degrés, 20 minutes. C'est tout bon. Et je vérifie après si j'ai besoin de changer. Je vais allumer ma hotte. Et je reviens vers vous quand les oignons, l'ail et les pâtes seront prêts. Les oignons et l'ail, vous mettez aucune épice. Rien du tout parce que les épices, on les mettra après. Là, je vais découper mes betteraves. Vient l'étape où je découpe mes betteraves. Donc en grands morceaux, peu importe, en petits dés comme ça. De ces manières, tout ça, ça va être mixé. Hop, hop, hop. Du coup, c'est ça notre colorant. C'est un colorant naturel. Vous pouvez épater les personnes si vous faites des pâtes roses. Ou tout simplement vous épatez vous-même. Parce que, par exemple, moi, j'aime trop le rose. C'est ma couleur préférée. Et je me fais plaisir à manger des pâtes roses. Qui sont très très bonnes pour la santé surtout. Je vais aller aussi couper mon citron. D'abord, je vais le laver. Voilà. Prendre des feuilles de basilic, à peu près comme ça, ça suffit. Je vais les laver aussi. Est-ce que c'est pas beau tout ça, naturel, très très bon pour la santé. Vous avez besoin aussi de crème liquide, ok. Et vous allez mettre tout ça dans votre mixeur. Pour la sauce, on va mettre tout ça à l'intérieur. Donc mes feuilles de basilic, la betterave, donc, comme ça. Ça tâche beaucoup la betterave. Aïe, mes mains sont faibles. Voilà. Aïe, j'ai mis beaucoup de citron, mais c'est pas grave, c'est bon pour la santé. Un peu de crème. Les épices, je vais pas mettre grand chose. Je vais mettre, allez, une demi-cuillère de poivre. Hop, non. En vrai, je saurais pas vous dire pour les épices parce que c'est vraiment en fonction de la quantité que vous allez mettre de betterave et tout. Je mets un peu de gingembre, juste un petit peu. Et je vais rajouter du sel et c'est bon. Hop, c'est tout bon. Et je vais rajouter les oignons et l'ail qui sont toujours en train de cuire. J'ai préparé les pâtes, c'est fini. Et je vais me munir de ça. Un blender? Je sais pas comment ça s'appelle. I'm sorry. L'essentiel, ça va mixer. C'est bon? Il reste 7 minutes pour l'ail et les oignons. Et là, je sais pas quoi faire de ma life. J'attends. C'est bon. On va mettre les oignons et l'ail à l'intérieur. N'oubliez pas de mettre de l'huile d'olive. En bonne quantité, hein. L'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Et on va mixer ça.
c'est que je vais rajouter un demi-verre ou un verre complet d'eau bouillante. Comme ça, la texture de la sauce, elle sera plus légère. Ça dépend de la légèreté de la sauce que vous voulez. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit un demi-verre ou un verre complet. Tu as compris? Ok. Je n'ai pas une chaîne YouTube de recettes. Vous savez que les recettes, je ne peux pas les faire. Je n'ai pas le vocabulaire pour. Ça sera pour le topping. Je vais réussir. C'est pas possible. Voilà. C'est bon. Ça sera pour le top. Pourquoi elle est vide? Oh, c'est bon, on a l'eau bouillante. C'est pas mal. Je sais pas c'est quoi ce bruit, mais on rajoute l'eau bouillante, ok? Oui, l'astuce, si vous voulez du rose foncé, vous le laissez comme ça. Et si vous voulez du rose clair, vous rajoutez beaucoup de crème. C'est tout. La sauce, on va la mettre ici. Voilà. Viens, 1, 2. Voilà, goûte avec moi. Elle est très très bonne. C'est bon, c'est bon. J'ai mis dans ma bouche, mais c'est moi qui va manger. Hein. On va rajouter les pâtes. Hop. Vaisselle. Je vais réchauffer tout ça. Je vais mettre ça dans un plat et on fait ensemble le topping. Je vous montre. Voilà. C'est un peu lourd. C'est ça nos pâtes roses. On va les mettre bien sûr dans une belle assiette. Donc je prends une assiette. Je vais mettre une bonne quantité. On va allumer comme ça vous allez mieux voir. Déjà comme ça c'est pas mal. Ce qu'on va rajouter, c'est de la feta. De la feta. Je suis contente parce que j'ai réussi la recette. Si j'avais pas réussi la recette, il n'y aurait jamais eu cette vidéo. J'aurais disparu. No video for you, for everyone. Je vais mettre un petit peu par-dessus comme ça. N'oubliez pas quand même de bien laver vos mains avant de faire ça. Voilà, je vais aller me laver les mains pour faire l'étape prochaine. L'étape prochaine, on va mettre des petites pistaches. Petites pistaches concassées. Des feuilles de basilic. N'oubliez pas bien sûr de les laver. Hein. C'est important de tout laver. Les feuilles de basilic, ça apporte du goût. C'est en même temps une petite déco. Et je vais rajouter un peu d'huile d'olive parce que j'aime trop ça. Mamma mia, comme on dit. Régie, voilà nos pâtes roses. Trop belles, mais on va aussi goûter pour voir si c'est bon. Et je vais accompagner ça avec une petite boisson rose. Comme ça, on est full pink. Franchement, le résultat, il est incroyable. Je pensais pas que j'allais avoir ce résultat. Mais Régie, on va faire la dégustation ensemble. On va essayer de prendre la bouchée parfaite avec la feta et tout. C'est trop... C'est trop bon. C'est doux. Vraiment, le goût, il est très doux. Très... J'adore. C'est bon. C'est bon, c'est une recette douce. C'est léger. Je vous recommande à 200% de faire cette recette. Vraiment, si vous voulez quelque chose de léger, de bon, faites-la. Chine, les régies. On va goûter aussi cette boisson. Elle est super bonne. Attendez, je vous la montre. C'est ça. Je l'ai trouvée anormale. Ouais, je suis satisfaite. Je suis très contente. C'est déjà la fin de cette vidéo. Tu vas trop me manquer, mon Régie, mais on se voit bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu restes au courant. Et voilà, moi je vais aller déguster mes pâtes à l'aise. Je vais ranger ma cuisine et après je vais sortir avec mes copines. Bon visionnage, je sais pas si tu vois la vidéo le soir ou la journée, donc bonne soirée, bonne journée. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.